contre les civils, en particulier les femmes et les enfants. Les attaques contre les camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays et à Goma et dans ses environs sont des crimes de guerre qui exigent une responsabilité internationale. Et ça, ce n'est pas la première fois. Le Rwanda est en train de récidiver dans le bombardement des camps des réfugiés et le monde reste silencieux. Mesdames et messieurs, l'Union européenne, les États-Unis, la communauté des nations ne doivent plus fermer les yeux sur les actions du Rwanda en République démocratique du Congo. Les pays dits démocratiques ne peuvent pas tolérer l'intolérable. Les pays qui partagent avec nous les valeurs démocratiques, les valeurs humanistes, ne peuvent plus continuer d'accepter ce que le Rwanda est en train de commettre en République démocratique du Congo en toute impunité. Le Rwanda n'est pas seulement complice de ce qui s'est fait au Congo, il mène activement une guerre d'agression sur le territoire congolais, en bafouant la Charte des Nations Unies, en bafouant le droit international et humanitaire. Nous allons nous accrocher au droit. L'ONU, les rapports indépendants des ONG et même des agences de renseignement occidentales ont documenté les soutiens directs du Rwanda au M23, y compris les assistances militaires et la coordination logistique. Malgré ces faits, le Rwanda continue de recevoir l'aide internationale et demeure un partenaire de choix pour les puissances mondiales. Il est contradictoire que le pays africain, parmi les plus grands contributeurs de soldats de la paix aux Nations Unies, soit celui qui tue aujourd'hui les soldats de la paix dans les pays où ils sont agresseurs. Comment pouvons-nous comprendre cette attitude? Les pays qui se portent comme les pays qui luttent contre... S'il vous plaît, monsieur Mukwege, vous pouvez finir bientôt. Merci. Je termine, messieurs. Merci. Oui, donc je voulais dire qu'il n'est pas acceptable qu'un pays qui est contributeur des soldats des Nations Unies à travers l'Afrique, que ce soit ces pays qui continuent à agresser un autre pays en tuant même des casques bleus et que le monde se taise. Donc j'appelle à des sanctions immédiates, coordonnées contre le Rwanda et notamment la suspension de toute aide humanitaire au Rwanda et ses forces de sécurité. C'est que malheureusement l'Union européenne continue à soutenir les actions militaires du Rwanda tout en sachant tous ces bévues que le Rwanda est en train de commettre. Des sanctions économiques doivent être ciblées contre les responsables rwandais qui sont impliqués dans les trafics de minerais et les crimes de guerre. Un arrêt des partenariats commerciaux européens et internationaux qui profitent des minerais introduits en contrebande via le Rwanda et le renforcement de la transparence de la chaîne d'approvisionnement pour empêcher l'utilisation de minerais de sang sur le marché mondial. Merci, messieurs.